L'organisation non gouvernementale MISA vient d'apporter son assistance à une frange de la population du Nord Kivu. Il s'agit surtout de jeunes filles, de filles mères, ainsi que des orphelins. La tranche d'âge concernée par cette aide de MISA est celle d'entre 13 et 22 ans. Les bénéficiaires vont très incessamment bénéficier d'un encadrement financier et d'une dotation en matériel de divers genres. C'est dans l'objectif de renforcer leur autonomisation en vue de les amener à se prendre elles-mêmes en charge par l'exercice du petit commerce. Ensuite, plusieurs seront formés à métiers et travaux techniques, à l'instar de la coupe et couture et la coiffure. Peu avant le début proprement dit de l'implémentation du projet, MISA a dépêché Madame Mami Sawa de la Hollande vers la RDC, son pays d'origine, pour venir s'enquérir de la situation caractérisée à majeure partie par une misère qui traverse la population depuis bien longtemps et accélérée par la récente éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai 2021. Ce jeudi 12 mai 2022, MISA a apporté des vivres aux sinistrés de la récente éruption qui sont basés dans les camps de Kanyaruchinya, dans les territoires de Nyiragongo. Lors de la remise de ces dons à plus de 120 bénéficiaires à majorité des filles mères, Madame Mami Sawa a expliqué aux récipiendaires du dit don le but de MISA. Cette ONG qui laisse toujours des traces partout où elle passe. Merci énormément pour votre présence et pour votre aide. Donc, nous allons continuer avec ce programme. Donc, c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. On ne vous oubliera pas. En fait, on est venu par rapport à l'éruption volcanique. Ça nous avait touché ici, nous de la diaspora. Et on a pensé faire quelque chose pour ces sinistrés. Et comme la vision de notre organisation est d'assister les jeunes filles, on s'est dit alors pourquoi pas se focaliser sur ces jeunes filles qui sont victimes de cette catastrophe-là et de les aider à être autonomes. En fait, nous sommes là pour les assister et de les aider, les soutenir pour qu'ils puissent avancer de l'avant, apporter l'aide durable. Les vivres offerts aux sinistrés renferment de l'huile végétale, du riz, du savon, du poisson Thompson. À l'endroit des MISA, les récipiendaires de ces dons ont exprimé leur sentiment de gratitude. na Thompson kusaidia hata kushona vitako na kushona na mashini macha kazi yote tu mama fikiri yetu ikumbuke hapo. Nashukuru sana sisi tunaomba mnisaidie tuna kazi ya mikono. Umugwa tunaishi hatuna chakula na tunashukuru kwanza juu mmesaidia wanusu na chakula na mai tunaangeka kumai mawese ziteza tugonjeshe kwa fika kuwese make inaharibika sana kisha na hatuna mai. Watusaidie watushenge, tusaidie sana makazi za mikono, sa vile kushona, kupiga, kuisha kubarabara kwa mingi tu wanashona kazi za mikono. MISA imefika hapa inatusaidia na sisi wafie mere inatupatia mrongo 2 ya mchele, Thompson 2, mafuta. Tunashukuru sana. En retour, Madame le coordonnateur de MISA a alors annoncé que la formation en coupe et couture, art culinaire et autres allait suivre la formation après l'autre sous la coordination de son équipe déjà mobilisée pour la cause. Nous avons des papiers que nous avons reçus là-bas à Kinshasa. Nous avons des certificats de santé au ministère de Santé, au ministère de l'Agriculture. Nous avons tous ces certificats-là. En tout cas, nous avons aussi les certificats du JAR, de la famille aussi. Nous sommes un autre. Juste après Kanyaruchinya, l'équipe de la MISA conduite par Madame Mami Sawa et Papi Okito, leur point focal au Nord Kivu, se sont dirigés vers des centres de formation qui encadrent les jeunes filles mères et les déplacés victimes de l'insécurité, dont ceux fouillant la guerre de Béni, qui jusqu'ici apprennent la coupe et couture, quoique dans des conditions peu bonnes. Pour témoigner de son encadrement vis-à-vis de cette catégorie de personnes, MISA leur a donné une enveloppe d'argent, question de pallier au manque du matériel nécessaire pour la formation et l'exercice du petit commerce. Le bénéficiaire du don s'exprime en Kiswahili. Sana bwana kisha akaniacha
Nikaona niko nahangaika mwingine, hakuna kitu. Ndio nikakia nikaichia kwa papa metra nisaidie kunifundisha. Nione gisi kesho naweza kuchunga watoto. Ukatusaidia, unatuzia hii mashini njoo kitu kenye umetufanyizia ile mashini sepa kwa nyumba mama akakufa nikapendana na gato akanibebesha hivi. Wakati nilikuwa najifunza basi nikaacha juu ya mzazi. Nikakuwa pale nimeteleke basi. Ndio sasa hii ndio nilikuwa natafuta kachuruzi tu nitelekeze pale basi. Nishaanza kutelekeza kabila kwa barabara nikanisaidia. Tulikimbia hapo ajili ya kuua watu wengi sana, watu wakakimbia. Ndio sisi tukatoka. Kafika huko nikakaa kwa grand scène tu ya familia hapa. J'ai besoin que la mine puisse Après les Nyiragongo, une partie de la ville de Goma, Madame Mami Sawasawa continue avec sa visite dans les territoires de Massissi, où elle est partie voir l'orphelinat qui encadre les enfants d'un seul mois jusqu'à une vingtaine d'années. Ici, Missa a été accueillie par ses enfants qui n'ont ni nourriture, habits, eau dans leur orphelinat. Ils ne faisaient que scander des chansons de joie. Les responsables de cet orphelinat ont présenté leurs problèmes à la Missa et ont par la même occasion demandé à cette organisation de les accompagner dans la construction d'un enclos pour la sécurité des enfants. Ils ont par la suite plaidé pour la construction de toilettes confortables et le renforcement d'une alimentation saine, au même de l'orphelinat. Ici même, d'autres doléances ont été présentées aux émissaires de Missa. Sasa tunaomba tukaangobinia pa yetu kunawa kufula. Tushofe kamoya. Mimi sina mpango mzuri kati ya kafete ambapo wanakuwa watu sumbua. Mtu anafika hapa wanaiba vitu hivyo hapo. Kunjua ambapo wanatusumbua kasi kwa mpanisi. Tupa mchanga kwa manjano. Hapa kama na yake. Nilikuja hapa na sijui kwetu, sijui sina baba, sina mama. Nilikuja hapa mdemi seze. Tunahitaji lupango na mai, na tunahitaji nafasi ya kuwa na kulia, na tunahitaji ya mapiga. Hatupendi tukapiga kwa makini kila siku, tunahitaji ya makala, na tunahitaji ya vitanda pesa kwa ndani. Viatu na masuve Na lupango, hospitali. Salama shimama tupigie chakula si vile. Ya matabishi. Halo, chauffeur. Chauffeur salama kule bien. Moya. Mbili. Tatu. La déléguée de Missa a rassuré que leur ONG allait répondre aux demandes des enfants. En pleine visite de la Missa, les orphelins encadrés dans cet orphelinat se sont livrés à quelques jeux de divertissement, le football, notamment sous l'assistance enthousiasmée de la délégation de Missa. Sané suivit la remise des fonds pour certaines jeunes filles et garçons et a été sélectionné pour le lancement de la première phase des commerces. Pour lier l'utile à l'agréable, la Missa a procédé à un partage d'IJ aux enfants orphelins, une façon de leur redonner du sourire. On va construire, comme on les a promis, on va construire cette clôture qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de sécurité. Ce sont des enfants qui habitent là et il y a des voisins. Et ils ont posé leurs problèmes. C'était des problèmes sanitaires, cette clôture-là et les toilettes. Et nous, on va faire de tout notre possible pour les apporter d'ici la fin de l'année. Cette clôture sera là. La clôture des visites au Nord Kivu de la déléguée de l'ONG Missa, Madame Mami Sawa, a été plutôt marquée par son entretien qu'elle a eu avec les filles mères de l'église cité Bethel de Goma. Tout ceci par l'implémentation de la vision tendant vers l'autonomisation de la jeune fille et de surcroît la fille mère en vue d'accroître sa valeur ajoutée dans la société. À l'église cité Bethel, la séance de sensibilisation a commencé par une prière dite par les pasteurs de l'église Bethel, suivie du briefing sur les objectifs de Missa
ONG en République démocratique du Congo. Après cette étape, quelques filles mères ont partagé leur expérience, les ayant conduits à devenir filles mères, ayant proposé ce qu'elles estiment être des pistes et des solutions pouvant les aider à amortir les chocs de leur état actuel. Elles ont néanmoins insisté sur leur autonomisation par l'entrepreneuriat, notamment. Nilikuwa nasoma, nilikuwa msizion des humanités, kisha nikakosa mafuta za kuendeleza masomo, nikabakia kunyumba na jua ile yakutana na majaribu nikawa bwana na kajembe, nikarudia kunyumba, nikakuwa nasaidia mimi kufa kuchuruza mapenzi. Na mimi sipenda sana mimi wanisaidie. Nipena mimi vyangu niko napata kila jambo pangu mafuta, na mzee kiato, je tena nisiende mwale njia za maritu mafuta matomate vile pia nasema avec hata ça c'est quand c'est une expérience personnelle. Kama nifikia kusala haiko kupenda. Je kukosa occupation, mama nifikia kusala. Nilipale kwetu mamangu hana kazi na mimi tu niko pale kwenda na zerera ndio batuma kazi wa mimi. Mais nikikuwa na kazi na mimi c'était dans les ambiances avec les autres. Mais il manquait de l'argent pour payer à l'école, de passer pour me m'embiller, quoi. Maintenant, pour le moment, bon, j'étudie, mais je manque de travail pour que ma vie soit... Vous pouvez m'aider à me contribuer pour l'argent, pour que je puisse continuer mes achats qui se demander les souliers. Ma tante m'a envoyé des chaussures pour acheter, pour passer au marché pour vendre. À l'école. Bon, je pars à l'école. Pour finir, Madame Mami Sawa est revenue sur quelques objectifs de l'ONG MISA. Pendant ces temps, elle a expliqué comment son organisation comptait accompagner les jeunes filles dans l'entrepreneuriat. Parce que nous savons tous ce qui se passe ici à l'est du pays. Il ne faut pas oublier que nous sommes à Goma. On peut dire que Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Et à Nord Kivu, nous savons que les jeunes filles sont vraiment maltraitées, sont victimes de plusieurs extractions et ils sont violées, ils sont mises à l'écart. Aujourd'hui, depuis lundi, nous avons parlé avec des jeunes filles et nous avons compris que les jeunes filles sont maltraitées et elles ont besoin d'être protégées, elles ont besoin d'être sécurisées, elles ont besoin d'être soutenues. C'est pourquoi nous sommes focalisés, nous nous focalisons uniquement sur la jeune fille et spécialement sur la jeune fille mère. Après avoir écouté, je les ai encouragées d'être fortes, tout simplement, et de ne pas baisser la tête. C'est vrai qu'elles sont plus, elles vivent dans l'angoisse, dans le stress, mais de ne pas regarder derrière et de regarder vers l'avant. Donc à la communauté, je commencerai par la communauté internationale, celle de la diaspora, de ne pas oublier, parce que nous tous nous sommes des Congolais, nous venons du Congo, nous sommes nés au Congo, et au Congo, les jeunes filles que nous avons laissées ici, nos jeunes filles, nos sœurs, que nous avons laissées au Congo ont besoin de nous. Donc on ne peut pas les oublier, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se conscientise pour que nous puissions vraiment les aider, de venir en assistance, les assister à être autonomes. Comme je vous ai dit au début, en fait, ma venue ici, c'était une prise de contact. Et pour prendre contact, pour savoir là où se trouvent ces jeunes filles, il faut contacter les cas de sinistrés, il faut aller dans des orphelinats, il faut aller dans des écoles, il faut aller dans des églises. C'est là-bas que se trouvent ces jeunes filles-là. Alors nous avons jugé bon d'aller dans tous ces coins-là pour rencontrer, pour faire la première prise de contact avec toutes ces jeunes filles. Parce que nous ne pouvons pas aller maison par maison. Nous devons aller dans des orphelinats. Dans les orphelinats, il y a des enfants, il y a des jeunes filles. Et nous avons aidé tous les enfants, mais nous avons ciblé aussi des jeunes filles. Par exemple, l'orphelinat qu'on était derrière, il y avait au moins 4 jeunes filles qui étaient à l'âge d'entreprendre, qui étaient à l'âge de faire quelque chose. Et nous les avons soutenues. L'ONG MISA a été créée en 2009. Et depuis là,
l'ONG est internationale. Nous nous occupons de la réinsertion sociale des enfants, donc sociale et familiale. On essaye d'insérer les enfants dans la société, les enfants marginalisés. On essaye de les insérer dans la société et enfin de les éduquer, de les envoyer à l'école, leur scolarisation, leur vie familiale et tout. Après 2006, nous avons changé, nous n'avons pas changé de vision, mais nous avons jugé bon de devenir une entreprise sociale. C'est un peu aussi la même chose avec une ONG, mais c'est une ONG qui crée des revenus, une ONG qui crée des emplois. Et c'est maintenant nous sommes focalisés à créer des emplois parce que nous ne voulons pas aider seulement les gens avec les habits ou la nourriture ou avec, je ne sais pas, nous voulons vraiment créer des emplois, fabriquer ou créer des entreprises pour que ces jeunes filles puissent venir trouver des emplois. C'est ça notre focalisation maintenant, c'est ce que l'ONG MISAVE œuvrait dans ce sens-là. Ça c'est notre première prise de contact. On va d'abord, toutes les filles qu'on a rencontrées pendant mon séjour ici, on va essayer de les accompagner jusqu'à quand est-ce qu'ils deviennent vraiment autonomes. En tout cas, c'était vraiment très émouvant, très triste de voir les gens vivre dans ces conditions-là. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'eau. À un moment donné, j'ai eu envie de me soulager. J'ai voulu partir aux toilettes, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce qu'il n'y avait même pas de l'eau pour se laver les mains. Donc, ce que moi je peux faire, c'est juste faire appel à la communauté internationale, à la diaspora, que nous puissions mobiliser même $1000 pour que nous puissions remplir ces tags-là d'eau. D'ici quelques temps. Elle a également ajouté que la mise en œuvre de projets de dotation de matériel de couture aux différents centres visités, ainsi que la matérialisation du projet de construction de la clôture pour la sécurisation de l'orphelinat de Mubambiro et tout ce qui s'y rapporte serait pris en compte dans les jours à venir.